Vous êtes plutôt Gay Pride, arc-en-ciel et fiesta, ou plutôt Grey Pride, gris sans confetti? Des milliers de Hongrois, eux, ont choisi le gris, parce qu'il n'y aura pas de marche des fiertés à Budapest cette année. Le gouvernement l'a interdite. En Hongrie, la communauté LGBT+ est dans le viseur des autorités. Viktor Orban est un grand défenseur des valeurs traditionnelles, mais a aussi des ambitions électorales, et pour ça, il est prêt à violer les droits fondamentaux de l'UE. Alors, que cache la politique anti-LGBT+ d'Orban? Pas facile d'être queer en Hongrie. Depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir, le Premier ministre, les droits de la communauté LGBT+ n'ont cessé de reculer. La preuve, la Fédération européenne des organisations LGBT+, qui attribue chaque année une note en fonction du respect de leurs droits, a récemment donné 32 points sur 100 à la Hongrie. Dans le pays, par exemple, les couples de même sexe n'ont pas le droit d'adopter, et ça depuis des années. Les personnes transgenres ne peuvent pas non plus changer de sexe sur leur état civil, et puis les thérapies de conversion sont toujours autorisées en Hongrie. Mais ce n'est pas tout. Viktor Orban vient de dégainer un nouvel arsenal législatif. C'est gravé dans le marbre de la Constitution. En Hongrie, impossible d'être officiellement transgenre ou non-binaire. Il n'existe plus que deux genres, féminin ou masculin. Une révision constitutionnelle votée par le Parlement hongrois mi-avril et imposée par le gouvernement ultranationaliste en place. Objectif affiché, protéger les enfants de l'influence prétendument néfaste des personnes LGBT+. 40 igen, 21 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, a helyi tiltakozók pedig majd élvezik a megérdemelt jutalmukat. Dans les rues, la communauté LGBT+ du pays est mobilisée pour dénoncer ces textes liberticides et rétrogrades. Réduire leur statut au seul genre féminin ou masculin est perçu comme une atteinte à leur propre identité et à l'état de droit. Mais Orban ne s'arrête pas là. Dans son viseur également, les rassemblements LGBT+, comme la Marche des Fiertés, désormais interdits. Les organisateurs et les participants risquent à présent une amende pouvant aller jusqu'à 500 €. C'est presque la moitié du salaire moyen des Hongrois. Ce week-end, des milliers de personnes ont malgré tout bravé l'interdiction de manifester. La plupart des protestataires étaient habillés en gris comme l'avenir de leur pays, terne et monotone. Mais attention, Big Brother is watching you. Grâce à la reconnaissance faciale par l'IA, les autorités hongroises pourront identifier les manifestants et les poursuivre en justice. Encore un signe de cette répression toujours plus féroce en Hongrie. Ezt már csinálják egy jó ideje, mindig kell nekik valami ellenséget találni. Szépen sorban mindig valaki ki van plakátolva, hát a melegeket talán még ki nem plakátolták, de még erre is sor kerülhet, hogyha hagyjuk. Úgy gondolom, hogy ez igazából nem is a Pride-ról szólt, hanem alapvetően a szabad gyülekezési jogunk, ehhez a úgymond egyik legfontosabb demokratikus jogunk sárba tiprásáról. Ha ezt betilthatják, ha ezt megléphetik 2025-ben Magyarországon, akkor nem tudom elképzelni, hogy mi mást úgymond, ne tilthatnának be. Un nouvel arsenal de sanctions qui n'a pas entamé la détermination de nombreux Hongrois, politiques, militants comme citoyens, prêts à résister. La marche des fiertés de 2025 à Budapest aura bien lieu fin juin avec ce slogan « Maintenant, plus que jamais ». Une marche des fiertés qui célèbre ses 30 ans cette année en Hongrie. La Hongrie est aujourd'hui le seul pays de l'UE à interdire les prides, ce qui est clairement une violation de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Et dans le pays, certains commencent à craindre une nouvelle chasse aux sorcières contre la communauté LGBT+. Le gouvernement Orban avait déjà ciblé avec violence dans le passé d'autres minorités et communautés, mais aussi les médias et la justice. La communauté queer pourrait être la prochaine. En réalité, ce nouvel arsenal de lois toujours plus dur et liberticide institutionnalise la toute-puissance de Viktor Orban. Les étrangers sont aussi visés. La nationalité hongroise des binationaux peut désormais leur être retirée en un claquement de doigts s'ils sont considérés comme menaces pour la sécurité publique. Un moyen plutôt pratique pour éliminer toute voix critique. Une ambition que Viktor Orban n'a pas cachée. Le jour de la fête nationale hongroise, l'homme fort du pays a annoncé, je cite, un grand nettoyage de Pâques. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Non, ce n'est pas un deepfake. Question rhétorique fasciste, Viktor Orban sait y faire. Et en plus, toutes ces accusations n'ont aucun fondement. Mais Orban est prêt à tout pour rester au pouvoir et il a un agenda bien précis. Les élections législatives en Hongrie, c'est dans un an.
Et pour le moment, rien n'est gagné. Dans plusieurs sondages, le nouveau parti d'opposition, TISO, Respect et Liberté, est en tête. Une formation fondée par un ancien du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Le visage de l'opposition, c'est désormais lui, Peter Magyar. Ce conservateur dénonce avec force le régime Orban, son népotisme, sa corruption, son autoritarisme et sa mainmise sur les institutions. Magyar lui promet une grande réforme de l'éducation dans son pays et une réconciliation avec l'UE. Mais sur les questions de droits LGBT+, il reste plus discret. Pour Esther Kovács, politologue hongroise basée à Vienne, Orban cherche à piéger son rival avec ce paquet de mesures anti-LGBT+. Also das ist reiner politischer Kalkül, nämlich Peter Magyar den Herausforderer in eine Position zu bringen, dass er sich dazu äußern muss. Er versucht, Menschen mit unterschiedlichen ideologischen Auffassungen zu vereinen, inklusive Konservative, die keine Fans von Pride sind, oder von Geschlechtervielfalt, von non-binären Identitäten. Und wenn er unter Druck steht, muss er entweder sich von den Konservativen verabschieden oder von den Liberalen, von seiner sehr heterogenen Wählerschaft. Une ligne anti-LGBT+, extrêmement dure qu'Orban met aussi en avant pour séduire l'extrême droite et marquer des points auprès de son électorat de base. Pour Esther Kovács, c'est tout simplement la stratégie de l'ultra-droite. Also wenn es einen gemeinsamen Feind gibt, der unsere Kinder, unsere Nation, unsere Zivilisation gefährdet, das ist Rallying Around the Flag. Also wir müssen alle zusammenhalten, um uns zu schützen. Das ging jahrelang mit Migration so. Das ist ein bisschen ausgepufft. Jetzt sind LGBT-Rechte dran. Damit meine ich in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Mais Orban n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques années, il avait déjà fait adopter un texte très controversé qui, à l'époque, avait alarmé l'Union européenne. Entrée en vigueur le 1er juillet 2021, la loi sur la protection des enfants interdit aux mineurs les livres, les films et tous les produits culturels qui promeuvent ou décrivent le changement de sexe ou l'homosexualité. Elle interdit aussi toute publicité dans ce sens. Cette loi limite de fait l'éducation sexuelle à l'école, et seuls les instructeurs choisis par le gouvernement peuvent l'enseigner. Objectif affiché, protéger les enfants de la pédophilie et du soi-disant contenu amoral. La réaction de l'UE à cette attaque contre la communauté LGBT+, ne s'est pas fait attendre. The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. La loi hongroise sur la protection des enfants viole non seulement les valeurs inscrites dans les traités de l'Union européenne, mais elle est aussi contraire à la Charte européenne des droits fondamentaux et au droit international. En réaction à cette législation, et vu les nombreuses violations de l'état de droit par la Hongrie, en avril 2022, la Commission européenne, gardienne des traités européens, a suspendu les aides financières versées par l'UE à Budapest, privant le pays de plusieurs milliards d'euros. Ensuite, face à la persistance du gouvernement Orban, en juillet 2022, la Commission européenne a porté plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg. Fait exceptionnel, la démarche a reçu en avril 2023 le soutien de 16 pays de l'Union et du Parlement européen. C'était alors la première fois qu'autant de pays soutenaient une telle mesure. Le procès s'est tenu en novembre dernier. Le verdict est attendu dans les prochains mois. Et tous les espoirs reposent sur la Cour de justice de l'UE au Luxembourg. Parce qu'en Hongrie, la Cour constitutionnelle du pays et la justice sont aux mains du pouvoir en place. Au sein de l'UE, des voix s'élèvent pour imposer à la Hongrie des sanctions à la suite de cette interdiction, mais aussi pour réclamer des comptes auprès de Bruxelles pour son inaction. Parce qu'avant d'être inscrite dans la Constitution, cette loi était déjà dans les rouages de l'appareil législatif hongrois depuis un moment. C'est ce que nous explique Marc Engel, cet eurodéputé socialiste luxembourgeois co-préside un groupe d'intérêt pour les droits LGBT+. Écoutez, l'égalité et la liberté, c'est quand même des valeurs européennes non négociables. Et là, je me demande où est la Commission européenne en ce moment. Orban a voté cette loi d'interdire la Pride, donc la marche des fiertés, le 18 mars. Maintenant, un mois après,
silence radio de la part de la présidente de la Commission européenne. Et c'est ça que je trouve scandaleux. Il faut qu'ils réagissent. Peut-être ils ont besoin d'Orban dans d'autres décisions qu'ils veulent prendre, surtout dans le domaine de la sécurité et de la défense. Vous savez que Orban, il est toujours contre le soutien de l'Union européenne pour l'Ukraine, etc. Donc on veut un peu le ménager parce qu'on a besoin de lui. Mais bon, ce serait quand même... ici, on parle de droits fondamentaux, de démocratie. Marc Angel, lui, a déjà fait savoir qu'il assistera à la marche des fiertés de Budapest, comme d'autres eurodéputés d'ailleurs. L'objectif est de soutenir le peuple hongrois. Viktor Orban, de son côté, a clairement affiché ses ambitions autocratiques. À Bruxelles maintenant de réagir. En tout cas, on n'a pas fini de parler marche des fiertés, droits LGBT+, sur Arte Europe l'hebdo. Le mois des Prides en juin approche à grands pas, mais pour aujourd'hui, c'est fini. Take care, tchuss, à la prochaine.